C'est une incroyable chercheuse. Elle recherche la vérité, rien de moins. Je retrouve Lady Rose que j'accueille dans le monde de Slide Chapel. Bonjour, Mireille. Salut mon cher Slack, comment ça va aujourd'hui? Vendredi, TGIF, yes, yes, yes! Oui, ça va toujours bien le vendredi. On est très festif. Et là, on a un sujet très, très, très chaud, mordant, différent de nos chers faux gouvernements, parce que d'habitude, quand je te reçois, on parle de gouvernement, de politique et tout ça. De loi maritime, d'être souverain, oui, exact. Exactement, tu es excellente là-dedans, mais là, tu fais des recherches dans toutes sortes de sujets, parce que justement, d'entrée de jeu, j'ai dit que tu cherchais la vérité, tu aimes la vérité et tu exposes la vérité. Et là, il y a quelque chose qui a attiré mon attention sur tes réseaux sociaux. C'est un partage que tu as fait, une espèce de reportage sur Céline Dion et sa récente présence aux Grammy Awards qui a fait énormément parler. On sait qu'elle est très, très, très malade. Elle était malade depuis quelques années. Sa tournée a été annulée. Excuse-moi, il appelle ça le stiff person syndrome. C'est ça, Exactement. c'est le titre de sa maladie. C'est ça, exactement. Le syndrome de la personne raide en français, c'est un peu... Non, drôle, hein, comme maladie. Oui, c'est très étrange. C'est un nom effectivement très bizarre. Et c'est très rare aussi. Alors, elle a annulé toute sa tournée. Elle s'est éclipsée. On l'a pas beaucoup vue. Les seules fois où on l'a vue, elle était amaigrie. C'était vraiment inquiétant. On aurait dit un squelette là. Elle a rien sur les enfants en Éthiopie, là, c'est sûr et certain. Ben voilà, alors c'est ça. C'est ce qu'on a constaté tous les deux et le monde entier également. Donc, là, à notre grande surprise, la cérémonie des Grammys nous envoie Céline Dion sur scène. Quand même assez jolie. Elle a repris du poids. Elle avait une belle coupe de cheveux. Son styliste, bon, ça, c'est toujours douteux. Là. J'ai toujours trouvé qu'elle s'habillait mal. Un manteau d'hiver à l'intérieur, là, non. C'est ça. Pas. Alors, bon, ben ça, c'est discutable, mais bon, elle avait l'air quand même bien, malgré les circonstances de cette maladie étrange. Il y en a qui ont trouvé ça très, très, très bizarre, dont la personne qui a fait ce vidéo dont tu as partagé le reportage sur tes réseaux sociaux. Ça suscite des questions, et avec raison, Mireille, parce que c'est pas normal qu'une personne apparaisse de façon squelettique et puis quelques mois après, elle a retrouvé son poids puis elle est sensiblement en bonne santé. Là. C'est sûr que peut-être qu'elle s'est écroulée backstage après, puis on le sait pas, mais à l'écran, elle est apparue de façon très décente. Là. En tout cas, on la reconnaissait. Oui, on voyait que c'était la Céline d'antan, la Céline de René Angélil, la Céline en santé, la Céline vraiment au top de son niveau. C'est juste que entre Céline Angélil et Céline de 2024, il y a une Céline maigrichonne où on peut pas nous faire croire qu'il n'y a pas eu quelque chose de plus intense, de plus grave. On a le droit de se questionner, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là pour que cette femme-là a atteint cette apparence-là? Et le monsieur faisait vraiment une réflexion sur supposément une drogue qui est vraiment utilisée à Hollywood, qui s'appelle l'adrénochrome. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui ont tout leur comment je pourrais dire, leur point de vue là-dessus. C'est une drogue, c'est supposément satanique, c'est soutiré du cerveau des enfants, surtout des enfants en bas de 3 ans. Tout ça fait en sorte que même dans les films d'Hollywood, on en a même parlé avec Johnny Depp. Le nom de ce film-là, je vais vous dire que vous pouvez aller le vérifier par vous-même. C'est avec Johnny Depp et ça s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, Las Vegas Parano. Las Vegas Parano, c'est un des films d'Hollywood où ce que vraiment on montre vraiment une fiole avec Johnny Depp qui disait c'est quoi cette affaire-là? Puis le monsieur il répond, il dit comme ça que la mascaline a rien à voir sous cette drogue. Tu comprends-tu? C'est vraiment juste pour te dire
C'est vraiment intense, c'est vraiment grave. Et il parle comment que dans cette vidéo-là, que Céline, c'est ça, elle était en manque. Supposément, quand tu ne prends pas cette drogue-là, tu amaigris. Tu deviens quasiment asséché, là. Tu deviens vraiment squelettique à 100%. Et c'est ce rumeur-là qui s'est développé par rapport au fait que Céline, elle a maigri quasiment my God, de 100 livres d'un coup, là. Ah, c'était absolument drastique comme changement. Mireille, est-ce que tu crois que Céline a essayé cette drogue-là pour rester au sommet de la popularité, puis aussi garder son éternelle jeunesse et que finalement, elle aurait décidé d'arrêter tout ça? Et c'est ça le résultat qu'on voit en ce moment, parce que là, tu dis que si on arrête de prendre ça, on maigrit à vue d'œil. Je te dis ça, Mireille, parce que il y a quelques années, là où j'ai perdu Céline, moi, personnellement, là, c'est lorsqu'elle a accepté de faire de la publicité pour une ligue de vêtements du Nouvel Ordre mondial qui s'appelait Nounouni. Oui, ça c'était franchement là, c'était bien réalisé comme publicité là, ça avait l'air d'un petit film. Mais Mireille, ça faisait peur là. C'est macabre, c'était très macabre, c'était très noir, c'était très lugubre, surtout avec des poupons, des bébés que tu les vois en couleur au début, tout en bleu et rose, où ce que tout le monde reconnaît qu'un bébé pour les différencier, parce que tous les bébés, tout aussi longtemps que tu vois pas leur sexe, ils ont tous l'air des petits gars, toutes les petites filles, ça ressemble tous, right? Fait que la seule façon de les différencier, c'est en bleu et en rose. Et c'est ça qu'on voit dans le but de la vidéoclip. Et par la suite, elle prend vraiment une poudre comme si qu'elle ferait de la magie. Elle souffle sur dans la chambre, dans la pouponnière, et tous les enfants sont en noir et blanc, c'est gris, ils ont des têtes de squelettes, les lignes de vêtements. Tu sais, ils sont tous unisexes, là. Ils n'ont plus de sexe. C'est ça, c'est tout unisexe. Ils n'ont pas de genre nécessairement. Tu sais, les poupons, c'est les poupons. Peu importe comment ils s'habillent, c'est beau, c'est cute, right? Et c'est pour ça, je crois qu'ils utilisent pour rentrer dans notre conscience que oublier la ligne de vêtements, c'est des bébés. Mais dans ton subconscient, lui, il voit les têtes de squelettes. Parce que c'est ça le subliminal aussi, hein? Ça nous joue dans le cerveau. Fait que oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai laissé tomber Céline parce que c'est une femme que je respecte. C'est la 13e de la famille. Elle a mis le Québec, le Canada à l'international. C'est vraiment, tu sais, on aime Céline. Il y a des on peut pas renier ça, là. C'est ça. Il y a des personnes qui vont jamais avouer, mais qui écoutent Céline en cachette. Tu comprends-tu? Puis même si on l'écoute pas, il faut quand même respecter le fait qu'elle a fait de grandes choses. Tu viens d'en énumérer quelques-unes. Donc, on peut écouter sa musique ou pas, l'aimer ou pas, mais quand même, c'est une grande ambassadrice et c'est un talent incroyable aussi. Elle a toute une voix. On peut pas lui enlever son talent. On peut pas lui enlever son talent. Mais ce sont des gestes, ce sont des décisions qui ont été prises et tu vois, Mireille, je ne crois pas que ça aurait été accepté pendant l'ère de René Angélil, ce genre de contrat-là. Je peux me tromper, mais je pense que ça a dégringolé à la mort de René Angélil, où son entourage... C'est une autre Céline qui est là. Depuis que René Angélil est décédé, on a vu le temps qu'elle a pris le temps pour pleurer, puis whatever, puis vraiment rester avec sa famille. Mais 6 mois, 1 an après, moi, je connaissais pas cette nouvelle Céline-là. Je l'ai pas... Tu sais, c'est pas la Céline de René Angélil que je voyais après la mort de René Angélil. Vraiment pas du tout. C'est vraiment 2 femmes complètement différentes. Quand tu dis ça, justement, est-ce que tu penses qu'elle aurait été remplacée? Est-ce que tu crois que c'est la vraie Céline qu'on voit en ce moment? Parce que là, à Hollywood, tout est permis. Hein? Il y a des clones, il y a des sosies, il y a des masques, les gens qui mettent des masques. Ouais. Ben, écoute, tu sais, moi, dans un premier temps, je crois que par rapport au sujet qu'on traite, les gens doivent comprendre un petit peu c'est quoi. Puis j'ai fait un petit peu de recherche sur le mot adrénochrome pour que vous ayez une idée c'est quoi ça, de qu'est-ce qu'on parle a priori. Donc, ils disent comme ça que ça existe. Comment je pourrais dire? C'est dans le fond, c'est une substance dans le corps que tout le monde crée. On a tous de l'adrénochrome dans le corps.
right? C'est l'adrénaline ou ce que quand tu as vraiment un événement de peur, tu sais, ton Stressant. adrénaline, il monte, right? Et là, OK. ça vient sécréter dans ton cerveau cette drogue-là. Supposément, plus que tu as peur, plus que tu es vraiment en instance d'adrénaline, de douleur ou de peur intense, l'adrénaline, le sang, dans le fond devient... c'est quoi le terme qu'ils utilisent? Oxydé. Ton sang devient oxydé et OK. ça permet que quand tu prends ce sang-là, deux choses que ça fait, ça t'emmène dans un autre esprit euphorique au point de vue de la drogue quand tu l'injectes ou que tu le prends. Et surtout, ça rajeunit. Aussi parce que si tu le prends dans un corps, l'adrénaline dans le corps plus jeune d'un enfant, ça aide aussi c'est une source d'huile de jouvence ou de sang de jouvence, comment tu peux appeler ça, c'est à ta discrétion. Fait que grosso modo, c'est une drogue qui t'emmène dans une autre dimension plus haute que la mescaline puis l'héroïne. En même temps, ça te rajeunit. Et pourquoi maintenant que cette drogue-là est vraiment recherchée à Hollywood, parce que Hollywood, tout le monde veut rester jeune éternellement pour faire leur film, pour faire leur whatever, c'est que Voilà. ils doivent aller chercher cette drogue-là chez les enfants. Et ce sont des enfants en bas de 3 ans. Et c'est sécrété dans Aïe, leur aïe, aïe. cerveau. Et pour aller chercher cette drogue-là, ils vont supposément enlever des enfants. Du moins, c'est qu'est-ce qui court un peu partout sur les médias sociaux. J'ai pas de preuves à 100%. Je fais juste échanger avec vous. C'est pour ça qu'il y a plein de kidnapping d'enfants. De jeunes enfants pour qu'ils puissent soutirer supposément cette drogue-là de leur cerveau et le vendre sur le marché. Et j'avais lu quelque part un monsieur qui s'appelle Gérard Fauré. Vous allez pouvoir aller voir son site gérardfaure.com, Faure.com. Supposément que cette drogue-là se vend sur le marché à 100 000 € le litre. Ben voyons donc. OK. 100 000 € le litre, c'est assez capoté. Merci beaucoup. Donc, Aïe, aïe, c'est aïe. important de comprendre c'est quoi l'adénochrome, comment qu'ils soutirent ça. Maintenant, est-ce que j'ai des preuves? Est-ce que j'ai vu un laboratoire, j'ai un lien d'une vidéo? Non. On fait juste échanger sur une discussion dans laquelle moi, ça pique ma curiosité d'échanger là-dessus, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas juste Céline qui a apparu de façon controversée comme ça. Il y a plusieurs stars et moi, j'échange avec toi aussi, là, c'est-à-dire que j'ai pas de preuves, mais quand je vois certaines grandes vedettes comme Katy Perry, par exemple, je ne la reconnais plus. Il y a Ariana Grande aussi qui a été tellement amaigrie dans les derniers mois, les dernières années. Elle a été éclipsée, là. Elle a pris une pause. Elle est apparue vraiment squelettique. Tout le monde s'est alarmé de son état. Et là, elle effectue un retour. Je ne la reconnais plus. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces stars-là? Moi, de toute façon, je gère des artistes depuis plus de 30 ans et je sais avec les gens avec qui je travaille que passé 25 ans, là, tu es passé date. C'est fini ta carrière. Alors, quand on parle d'artistes comme Katy Perry qui sont dans la trentaine, qui approchent la quarantaine, ben, qu'est-ce qu'ils font pour rester jeunes et avoir l'air de 25 ans et moins? Eh bien, c'est là qui se tournent vers ces drogues-là épouvantables. À mon avis, là, on ne parle pas juste de cocaïne pour faire une tournée mondiale puis rester éveillé parce qu'on sait ce que ça fait. La cocaïne nous met comme si on était hyperactif. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est comme tu as dit tantôt, une cure de jeunesse, comme la fontaine de jouvence. Là. Donc, c'est assez incroyable, mais c'est la façon dont c'est fait. Tantôt, tu nous as parlé d'un film ou est-ce que c'est un film ou un documentaire, Las Vegas Parano? Non, c'est vraiment un film, ça s'appelle Las Vegas Parano. C'est un film avec Johnny Depp. C'est un Las film, Vegas okay. Parano. Ouais. Parce que moi, j'en ai un autre film. Ouais. C'est la première fois que... Ben, j'ai dit c'est la première fois qu'on entend parler de ça dans un film ou dans un
émission quelconque. Là, c'est la première fois qu'on parlait de ce type de drogue-là. Fait que s'il en parle à Hollywood, c'est ça existe, entre guillemets. Parce que Hollywood, ça fait n'importe quel film que tu fais, il y a une recherche qui est faite. Il y a une équipe de recherche solide, que ça soit pour l'espace, que ça soit pour la location, que ça soit pour, peu importe, il y a toujours des rechercheurs qui sont là. Fait que si les gens ils ont décidé de faire de faire un segment dans le film pour parler de l'adénochrome, il y a une recherche qui a été faite et ces gens-là sont au courant de quelque chose qu'ils ne veulent pas dévoiler nécessairement. Absolument, puis ils font passer ça comme c'est un film, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité, mais en fait, il y a une partie de véracité. Oui, exactement là-dedans. Moi, j'en ai un autre film, je sais pas si tu l'as vu, mais ils en parlaient en 2019, Doctor Sleep, réalisé par Mike Flanagan. C'est un peu je ne sais pas si on peut appeler ça une suite, mais tu connais certainement le film à succès de Shining avec Jack Nicholson dans les années 80, un film coécrit et réalisé par Stanley Kubrick. Ben, il y a comme une genre de suite à ça qui s'appelle Doctor Sleep. C'est un film d'horreur psychologique qui est sorti en 2019. Ben, ce film-là, raconte l'histoire d'un certain groupe d'individus qui se nourrissent de pouvoirs psychiques obtenus par des enfants dans le but de vivre plus longtemps. Fait que tu vois le parallèle. En tout cas, si tu n'as pas vu ça, il faut absolument que tu vois ce film-là, Doctor Sleep. Ça éveille vraiment les consciences. Puis, bon, c'est un peu terrible. Là. Il est un peu traumatisant, mais c'est quand même un chef-d'œuvre. Là. Il est bien fait comme film. Et puis, ça vient de l'univers de Stephen King. Parce qu'on sait que c'est lui qui a fait The Shining. Donc, c'est un personnage, là, le personnage célèbre de Shining revient dans ce film-là. On parle de Danny Torrance. Alors, c'est son histoire qui se poursuit. C'est pour ça qu'on dirait que c'est une suite, mais il y a des références à The Shining là-dedans. Donc, vous irez voir ça, Doctor Sleep, parce que je pense que ça reflète exactement ce qu'on est en train de parler, c'est-à-dire une partie de ce qui se passe vraiment à Hollywood avec des stars qui veulent être éternelles. Est-ce que c'est arrivé à Madonna aussi? Madonna, c'est mon idole. Je suis très perplexe parce que sur les réseaux sociaux, je ne la reconnais pas. Non, elle joue énormément avec son image. Des fois, ça fait peur. Mais je l'ai vue en spectacle. Je viens de voir sa nouvelle tournée au Centre Bell et j'étais très, très, très attentif, autant au niveau de l'énergie qui se dégage d'elle. Je suis très sensible, j'ai un sixième sens très aiguisé. Et je me suis dit, ben, c'est la vraie Madonna qui est là, c'est bel et bien elle. Je la connais depuis ses débuts. Alors, je suis un fan fini. C'est sûr que j'aurais ressenti et observé quelque chose qui clochait si ça avait été le cas, mais non, c'était bel et bien Madonna. Par contre, avec les filtres sur Internet, maintenant sur Instagram et d'autres réseaux, Snapchat, etc., on peut modifier notre apparence comme bon nous semble. Tu sais, on se lève le matin puis on est un peu couetté ou on n'est pas maquillé. On utilise un filtre puis on en met plein la vue à nos abonnés. C'est tellement facile. Et là, en plus, il y a l'intelligence artificielle qui nous crée le look qu'on veut. Alors, tu pourrais te transformer en n'importe quelle déesse puis tu aurais l'air de 100 000 en un seul clic. Alors, c'est difficile là, de partager le vrai du faux, Mireille. 100% d'accord avec toi. Puis moi pour qu'est-ce qui me fatigue pour rester dans le sujet qu'on parle, c'est le fait que si c'est vrai, tout ça, parce que, tu sais, moi, j'ai pas été dans un laboratoire, t'as pas été dans un laboratoire, j'ai pas vu de lien de ça du tout, j'ai pas vu de vidéo qui dit, oui, on voit vraiment des gens alentour des enfants qui extraient le sang de leur cerveau, nanana. On n'a pas de preuves
concret, visuel, physique que c'est là. Mais il y a des messages, il y a des discussions, des pourparlers qui sont faits dans des plateaux de tournage reconnus, que ça soit Arte en France, bon, jamais au Canada, parce que le Canada, on a quasiment plus le droit de... On est en train d'arriver dans un ère où on ne pourra même plus rien dire sur les médias sociaux, rien parler du tout avec les lois qui émettent, là, je pense que c'est le C-63 ou C-53, whatever, concernant que tu peux aller en prison maintenant si tu dis quelque chose qui n'est pas correct, qui est contre le gouvernement. On est vraiment rendu dans l'ère de la Chine. Mais pour rester dans notre sujet, c'est que c'est la source. Moi, c'est la source de où ce qu'ils vont chercher cette drogue-là, cette adrénaline-là, cet adrénochrome-là dans le cerveau des poupons, des bébés. Il ne peut pas avoir crime plus odieux à mes yeux que de toucher un enfant innocent. C'est diabolique. C'est vrai. C'est diabolique, c'est satanique, ça ne fait pas de sens dans ma tête qu'on peut juste, tu sais, c'est l'agneau de Dieu, entre guillemets, sans rentrer dans toute cette affaire-là, c'est vraiment d'amener un agneau à l'abattoir. Ça ne fait pas de sens. Fait que pour moi, toute cette histoire-là d'adrénochrome, si on en parle à Hollywood, si on en parle sur les plateaux de tournage, ça ne peut pas venir d'une irréalité. Ça doit venir d'une réalité dans laquelle c'est très, très, très caché parce que supposément, c'est vraiment la classe élite qui utilise cette drogue-là parce que c'est trop cher pour toi puis moi, là, tu comprends-tu? C'est pas une drogue que tu retrouves sur le marché comme ça. Tu dois absolument connaître les gens. Et qu'est-ce que j'avais entendu parler pendant le temps où ce qu'on avait vu beaucoup d'artistes d'Hollywood qui avaient vraiment maigri à squelettique, c'est que supposément le dealer avait été en manque de stock. C'est qu'est-ce que j'ai entendu un petit peu dans les bruits là sur les médias sociaux. Le dealer avait manquait de stock et quand que tu es en manque de stock de cette drogue-là, ben tu perds ton poids naturel et tu as l'air vraiment d'un zombie ambulant tout simplement. Et le temps qu'ils ont retrouvé et reboosté et rechargé le marché de l'adénochrome, c'est là qu'on a vu le changement entre Céline qui avait maigri, je sais pas, de quasiment de 125-130 livres à Céline qui a une apparence d'une femme normale, en santé, joyeuse, heureuse, puis qu'elle a une belle carrière présentement. C'est la Céline qu'on voit présentement, elle a l'air plus jeune que quand elle avait 25 ans, quasiment. C'est incroyable. Ouais. Right? Fait que pour moi, je crois que c'est la source qui prennent cette drogue-là, qui me fatigue, qui me désespère, puis on sait pas quoi faire, bien évidemment, si c'est vrai. Si c'est vrai, cette théorie-là en tant que telle. Parce que c'est fait en cachette, c'est fait en secret, comme le trafic d'enfants, puis tout ça, là. Donc, on n'a pas tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas poser d'accusation. Mais laisse-moi te dire que pour avoir été dans l'industrie, j'ai été témoin de certaines choses que j'ai été vraiment surpris. Donc, je sais qu'il s'en passe des choses diaboliques et même sataniques là-dedans. Il y a quelques années, moi, j'habitais tout près du temple des francs-maçons à Montréal, sur Sherbrooke, dans le centre-ville. Parlant Atwater, là, ouais. Oui, exactement. J'avais été visiter cet endroit-là, puis à un moment donné, je voyais des taches rouges sur le tapis, un tapis vieux de centaines d'années, et j'avais posé la question, mais c'est quoi les taches rouges? Puis on m'avait dit, ne pose pas de questions ici. On n'avait pas le droit de poser de questions. Puis finalement, quelqu'un, à un moment donné, dans la visite, a dit « Ah, c'est du vin rouge, c'est lors d'une célébration, une fête, c'est du vin rouge. » Excuse-moi, là, mais tu peux facilement la nettoyer, ta tache de vin rouge. Là, d'après moi, c'était du sang parce qu'il y a des rituels, à un moment donné, un peu plus élevés dans leur soirée où il y a des sacrifices. Là, faites-moi pas à croire que c'est pas vrai tout ça, là, parce que ce l'est. Et il y a eu des preuves là-dedans. Mais dans des
dans des endroits comme les francs-maçons, les Illuminati, il y a cette règle-là où lorsque tu parles, lorsque tu oses dévoiler quelque chose, ils te coupent la langue. Ça, c'est dans leur conditions de base. Là. Aussitôt que tu mets les pieds dans cette organisation-là, c'est très clair. Dans leur premier rituel, tu es... il faut que tu gardes le silence. Là. Alors, je sais que ça existe, mais bon, comme on l'a dit, on ne peut pas poser d'accusation parce qu'on n'a pas de preuves concrètes. Par contre, lorsque des Oui, parce que artistes... c'est des secrets bien gardés. C'est des secrets bien gardés. Puis Absolument, ben oui. est-ce qu'un jour, on va avoir la vérité? Oui, un jour, on va l'avoir parce que toute vérité sort. La vérité prend l'escalier, mais ça arrive toujours à son J'espère. point. C'est sûr et certain. J'espère. Moi aussi. Mais ça va arriver parce que il y a trop d'informations qui sortent là-dessus. Tu sais, en 1968, supposément que la reine Élisabeth et le prince Philippe avaient kidnappé une dizaine d'enfants, supposément. Puis si tu regardes bien la famille royale là, d'Angleterre, ils vivent jusqu'à au moins 100 quelques années, ces gens-là, Colin. C'est Tu sais, je vrai. veux dire, ils Ouais. vivent. La reine mère, pas la reine Élisabeth, la reine mère est morte à 100 quelques années, et Élisabeth, 95 ans et plus. Tu sais, c'est vraiment des gens qui ont des... Puis en plus, elle était en fonction, en business, à régner sur le pays, là. Moi, j'en connais des gens, là, dans les CHSLD du Québec, sacrifice à 80 quelques années, c'est comme du jello, c'est quoi, là, tu sais? C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Brian Mulroney vient de décéder à 84 ans. 4 ans! Et puis, il était retiré de la vie publique là, de toute Oui, façon. Mais la reine Élisabeth, t'as bien mentionné qu'elle était encore en position. Je veux dire, Écoute, laissez-la son cerveau tranquille à cet âge-là. fonctionnait normalement, la femme marchait toute seule. Il y a une substance qu'elle prend pour garder une certaine jeunesse, tu comprends-tu? Je Ben, crois mon Dieu! tu sais, rendu à 95 ans, 96 ans, tu vas pas rejeunir apparaître à 25 ans. On va arrêter la folie. Mais tu peux avoir tous tes sens cognitifs quand même à 95 ans. Pour moi, c'est un freaking miracle. Là, tu me fais réfléchir. Hein? Tu me fais réfléchir, tu me fais penser. Je me demande, ici au Québec, qu'est-ce que Jeannette Bertrand prend? Parce qu'elle elle a 98 ans, notre Jeannette Bertrand, puis elle est encore active, elle est encore en train d'écrire des livres. Alors là, je ne vais pas l'accuser de prendre de l'adrénochrome, mais elle prend certainement une certaine crème rajeunissante. Oh mon Dieu, on va se faire taper ses doigts aujourd'hui. On brasse des gros sujets. Mais c'est super intéressant. Pour moi, c'est important de parler parce qu'on est en train de nous fermer la clap là, au Québec avec la CRTC, avec tout le côté, les lois nos droits d'expression. Trudeau, il veut absolument qu'on ferme notre clapet parce que il veut pas qu'on parle de lui parce qu'on sait que Trudeau, pour moi, à mes yeux, c'est un pédophile. Je vais pas le cacher parce que il y a des preuves que quand il était professeur, qui avait couché avec un de ses étudiants et qui a donné une affaire de 2,5 millions de dollars aux parents de ces enfants-là, right? Pour pas qu'ils révèlent, qu'ils disent ce qu'il en est. En plus, toutes les amies de ce monsieur-là, Trudeau, ce sont tous des gens qui ont été condamnés pour pédocriminalité quelconque. 5 ou 6 chums, c'est tous des pédophiles. Moi, je sais que si j'ai 5 ou 6 chums qui sont pédophiles, j'ai peut-être une tendance à. Fait que je crois que Trudeau, il a une tendance à. Il a donné des lois, il a émis des lois pour que les enfants de 14 ans, à partir de 14 ans, peuvent avoir des relations sexuelles avec des hommes. C'est complètement insensé dans ma tête, tu comprends? Absolument. Donc, pour moi, tout ça fait en sorte, puis tout qu'est-ce qu'on voit présentement, on est depuis 2020, 2021, 2022, tout est très sexualisé dans les médias. Tout est très avec banalisé. tout le côté, hein? C'est banalisé. C'est banalisé et c'est sexualisé. Les livres pour les enfants à l'école de 1 an à 6 ans, qu'on parle de sexe, qu'on parle d'affellation.
c'est pas normal, là. Non. On n'aurait jamais entendu parler de ça en 90, 95 ou même en l'an 2000, là. Vraiment Moi, pas. c'est fou. Maintenant, on commence à dire que c'est correct maintenant qu'un homme de 50 ans puisse avoir des relations sexuelles avec un enfant de 8 ans. C'est pas une maladie, c'est une préférence, c'est un choix et ça devrait être accepté par le public. Non, motherfucker, c'est un crime. Ce monsieur-là ou ce madame-là, parce que c'est pas juste les hommes, c'est les femmes aussi, ce sont des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui doivent être soignés, point barre. Sinon, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ça? Laisse-moi ton enfant de 5 ans, puis je vais le faire coucher, moi, avec un bonhomme de 65 ans devant ta face, puis tu me diras comment tu te sens. Exactement. She walks the talk, mesdames et messieurs. Je suis avec Lady Rose et on parle d'un sujet quand même très controversé. Et juste pour te montrer comment c'est tordu dans l'industrie, Mireille, quand les artistes sont tannés et osent parler, eh bien, ils meurent. Michael Jackson, Prince, il y en a d'autres. Et juste pour te dire, parlons un peu de l'épisode de Prince. Et ça m'a toujours fasciné parce que quand ce sont des grands artistes comme ça, avec des entités, on s'entend que Prince est devenu une machine et son nom ne lui appartenait même plus. Son nom appartenait à la maison de disques et à un moment donné, il y a eu tellement de contrôle qu'il a été obligé de changer de nom et il s'est fait surnommer, en fait, on l'appelait The Artist Formerly Known as Prince parce qu'il n'avait plus le droit de fonctionner sur son propre nom. Alors, c'est comme si moi, je m'attribuais le nom de Lady Rose, puis je paye pour ça, puis je te dis, tu n'as plus le droit de t'appeler Lady Rose parce que je suis le propriétaire de ta marque de commerce, de ton nom d'artiste et j'en fais ce que je veux. Donc, si tu me fais chier parce que tu n'obéis pas à mes règles, parce que je suis le maître du showbiz, eh bien, je pourrais te remplacer, je pourrais déguiser quelqu'un en Lady Rose, en Mireille et lui faire donner des spectacles un peu partout, des entrevues. C'est ce qui s'est produit supposément avec Avril Lavigne, qui est supposément morte en 2003 d'un accident. Il y en a qui disent aussi qu'elle se serait suicidée. Et il y a une sosie qui la remplace du nom de Melissa. Ben, ce n'est plus la vraie Avril Lavigne. Même moi, Mireille, permets-moi cette petite anecdote parce que j'ai été stupéfait. En 2009, si je ne me trompe pas, je m'occupe d'un party d'anniversaire pour Lady Gaga après son spectacle au Metropolis. Elle est au tout début de sa carrière, là. Il y a Poker Face qui commence un peu à jouer à la radio, mais c'est pas la Lady Gaga d'aujourd'hui, là. Elle était à ses débuts. Alors, après ce spectacle-là, on la reçoit dans un club de Laval pour fêter son anniversaire. On s'était arrangé avec la maison de disques. C'était leur after party, là. Alors, elle devait arriver en limousine et nous faire une petite prestation. Finalement, elle n'a pas fait de prestation du tout. Elle a marché sur le tapis rouge. Elle avait des grosses lunettes, une perruque. On n'a jamais su si c'était elle. Et moi, j'ai un doute, j'ai un très grand doute que ce n'était pas Lady Gaga que nous avons reçu, mais un sosie, parce qu'après les spectacles, les artistes sont fatigués, sont épuisés, ils ont un autre spectacle le lendemain dans une autre ville. Alors, ils sont souvent aussitôt débarqués de la scène dans leur jet, en route vers la prochaine destination, mais pour endormir le public, ils nous envoient un sosie pour faire les apparitions de séances d'autographes, de get-together avec le public. Donc, on se fait avoir le public. Ça arrive dans le domaine politique. Ça arrive dans la musique. Tous les politiciens ils ont un sosie là, pour un double. Protection ou quelque chose comme ça. C'est connu dans le domaine politique et c'est accepté parce que ces gens-là, ils ont besoin de protection. C'est moins répandu dans le milieu artistique, mais c'est quand même là, quand même. C'est certain quand tu atteins des niveaux de Lady Gaga, puis des Madonna de ce monde, des Michael Jackson, puis des Prince et tout. Moi, je trouve qu'on vit vraiment dans un monde de mensonges, mais de mensonges.
On ne fait aucune distinction entre la vérité et le mensonge désormais. Moi, j'appelle vraiment tous les politiciens, et ce sont tous des ministères de Pinocchio. Ces gens-là ne font que mentir à la population. Avant qu'ils rentrent en politique, ils vont nous promettre, et à la seconde qu'ils ont le titre de premier ministre ou quoi que ce soit, c'est dégage le public, c'est moi qui va décider quand est-ce que tu vas te lever, quand est-ce que tu vas t'asseoir, quand est-ce que tu vas t'injecter, qu'est-ce que tu vas manger comme céréales. Si tu n'as pas d'argent, mange du céréal pour déjeuner, dîner et souper. C'est ça où ce qu'on est rendu présentement. Et il faut trouver un moyen où ce que la population, premièrement, doit arrêter de dormir au gaz, s'unir ensemble, trouver des enquêteurs qui vont vraiment faire des enquêtes véridiques, des enquêtes là que ce que vraiment ils vont eux autres mêmes vont se déguiser, ils vont s'infiltrer dans le gouvernement pour aller chercher les vraies informations et les mettre publiques et vraiment mettre ces gens-là en prison où ce qu'ils devraient aller pour ces crimes-là, parce que si on est en train de dire que les gouvernements, les ministères de la Santé sont au courant qu'il y a une sécrétation qui est utilisée sur des enfants en bas âge et que c'est reconnu dans les grandes élites, dans les grandes sphères, que ça soit politique, que ça soit name it, c'est pas normal, ça doit arrêter et ces gens-là doivent être en prison. Ces gens-là doivent être en prison pour ce crime-là qu'ils commettent. Pareil pour les injections qu'on donne où il y a des millions de monde sur la planète sont décédés de toutes ces injections, sont morts entre 2021 et 2024. Ils sont décédés, ils sont morts et qu'il n'y a aucune comment je pourrais dire, compensation ou arrestation qui a été faite que ce soit les médecins qui ont injecté, que ce soit les infirmiers, les infirmières, que ce soit les politiciens qui ont poussé, qui ont dit oui, c'est bon, les médias qui ont parlé, dit oui, prenez, et surtout les compagnies pharmaceutiques, non, toutes nos injections sont correctes, c'est bon pour la santé. À la seconde qu'il y aurait eu un mort de ces produits-là, peu importe la marque, on aurait dû arrêter ces injections-là à la population mondiale. Absolument. Alors, c'est certain qu'un jour, on va avoir la vérité, ça va sortir et puis on est en droit de savoir et d'essayer d'arrêter ces abominables. C'est vraiment... Je suis dans tous mes états parce que c'est dégueulasse. Vraiment, là, il y a juste un mot et c'est absolument absurde. À un moment donné, il faut arrêter de mettre notre tête dans le sable comme des autruches, là. Tu sais, on a parlé de Epstein, right? Epstein, supposément, il est décédé dans son cellule, mais son île, c'était ça, c'était la pédocriminalité, c'était des jeunes filles qui allaient là-bas avec les élites de ce monde. Oui. Supposément que le nom de Trudeau était sur cette liste-là, Bill Gates était dessus, il y a plein d'hommes et de femmes reconnus, Oprah Winfrey, ils ont même été sur cette île-là. Donc, pour moi, ce sont des choses dans lesquelles que je crois personnellement que c'est plus vrai que faux. Mais est-ce que je peux te dire, oui, va sur ce site-là, ah oui, voici un lien, ah oui, voici le laboratoire? Non, la seule affaire que je peux te dire, c'est va voir sur le site de ce monsieur-là qui s'appelle Gérard Fauré, donc Gérard Faure, FAURE.com. C'est un spécialiste, c'est un ancien dealer de drogue, de cocaïne. C'est quelqu'un qui doit connaître la drogue dans son ensemble. Il a fait des recherches là-dessus. Il a dit qu'il y a des laboratoires quelque part en France, parce que c'est un homme qui vient de la France, qu'il y a des laboratoires en France, supposément que lui, il a visité, que lui, il a vu, puis je pense que vous payez un montant par mois, 7 $ ou 11 $ ou peu importe le choix, et vous allez pouvoir avoir accès à ces vidéos-là et à ces endroits-là, supposément. Mais c'est vraiment consommé par l'élite, c'est une extraction de sang. Je vous invite aussi à aller chercher Hunter S. Thompson, THOMPSON, ça peut vous donner des liens pour aller chercher de l'information là-dessus. Puis vraiment, le crime le plus odieux, c'est vraiment plus que l'enfant a peur, plus que l'enfant sécrète cette adrénaline qui enlève de leur cerveau de manière quasiment même
quasiment quand ils sont encore vivants, right? Et de là, eux autres, ils vont le vendre au plus offrant, tout simplement à des prix exorbitants. Supposément, c'est des milliards et des milliards et des milliards de dollars qu'ils font annuellement avec cette drogue-là, supposément. C'est épouvantable. Mireille Rose, c'était un plaisir de discuter avec toi. Merci infiniment pour cette belle recherche. C'était extraordinaire. J'invite les gens à te suivre sur ta page Facebook, Mireille Rose, aka Lady Rose. Tu partages beaucoup d'informations utiles au public et tu nous éveilles à la vérité. C'est vraiment incroyable ce que tu fais comme travail. Tu es toujours la bienvenue à Radio Unicité pour échanger. J'ai trouvé ça très divertissant parce que c'est mon domaine. C'est cool parce que c'est une information qui vaut la peine d'en discuter, d'échanger, ouvrir un petit peu nos esprits, nos curiosités pour savoir, ben, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis c'est à vous aussi de faire vos recherches, c'est à vous aussi. Je crois que le peuple périt par manque de connaissances. Moi, c'est toujours l'adage que je dis. Puis le savoir, c'est le pouvoir. Donc, c'est important que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est d'ouvrir notre esprit à la connaissance et savoir que oui, peut-être que ça, que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Qui aurait dit que la propagande des nazis aurait pris cette expansion grandiose où ce que des gens sont décédés par millions et millions sur une race simplement, c'est malade. Puis jamais j'aurais cru ça si on m'aurait raconté ça. Mais est-ce que c'est pareil pour l'adrénochrome? C'est à vous de faire vos propres recherches, les souveraines. On se reparle très bientôt, Lady Rose. Merci beaucoup d'être passée dans le monde de Slide Chapel. À très bientôt. Tu es extraordinaire. Toi aussi. Merci beaucoup.